Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un an après avoir coupé mes cheveux pour vous expliquer un petit peu mon expérience personnelle et les conseils que je peux vous donner avant de prendre la décision de couper vos cheveux. Voilà, donc il y a un an de ça, j'avais les cheveux longs, donc je vais vous mettre une petite photo. Voilà, donc j'avais les cheveux longs et ça faisait des années que j'avais les cheveux longs et j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de changer. Donc j'ai bien réfléchi assez longuement. Donc j'étais prête à couper mes cheveux et je suis donc allée me faire un carré plongeant assez court. Voilà, je vous mets la photo. Donc comme vous pouvez le voir, c'était un carré plongeant qui était assez court. Donc il m'arrivait à peu près devant les mèches les plus longues, elles m'arrivaient à peu près ici. Et donc du coup, très contente. Pour le coup, quand la coiffeuse a coupé, c'est vrai que j'étais assez angoissée. Surtout qu'elle a fait une queue de cheval, elle a coupé mes cheveux, elle me les a montrés comme ça. Et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être affreuse. Et bon bref, la coiffeuse m'a fait un super beau carré plongeant, très joli. Au début assez facile à coiffer. Donc j'étais super contente, tout le monde m'a dit que ça m'allait super bien, tout ça. Donc comme j'étais prête, j'ai accepté le changement, j'étais super contente. Donc j'ai fait ça tout début du mois de juillet. Ensuite, donc l'été a commencé, j'ai commencé à aller à la mer, à la piscine, et là j'ai commencé à m'apercevoir que le carré plongeant court l'été, c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, bon déjà, moi, quand j'avais les cheveux longs, je ne faisais jamais de brushing grime parce que j'ai les cheveux raides, donc juste je les séchais, je passais un coup de brosse et c'était tout. Quand je n'avais pas envie de me coiffer, je m'attachais les cheveux, pas trop d'entretien. Mais là, avec les cheveux courts, c'est plus possible, c'est-à-dire qu'il faut être tout le temps coiffé. Donc quand on se sèche les cheveux, ben, obligé de faire le brushing parce que sinon derrière ça repique. Là devant ça fait des espèces de cheveux qui repiquent comme ça, c'est moche. Donc il faut voilà, faire le brushing tout le temps. Quand on va à la mer, ben, on peut pas trop les attacher. Alors je faisais un espèce de mauvais petit kiki là sur la tête avec plein de petits cheveux qui pendaient derrière. C'était pas très joli, mais j'avais pas d'autre solution. Alors j'essayais tant bien que mal avec des petites barrettes de les attacher. Donc ça c'était le premier point négatif à la mer et à la piscine. J'ai un petit peu galéré. Deuxième, le brushing tout le temps. Donc c'est bon, c'est pas la mort, mais c'est contraignant quand même. Troisième point qui m'a un petit peu embêtée, c'est que bah, moi j'aime bien me faire des coiffures et c'est vrai qu'au final quand on a les cheveux courts, ben, on est tout le temps coiffé pareil. Donc toujours les cheveux lâchés, bon avec des petites variantes, petites barrettes, tout ça, faire un petit peu des boucles. Ah oui, je vais vous montrer une photo avec des boucles. Voilà, j'avais réussi à faire un petit peu des boucles. Bon, c'est joli, c'est sympa, mais ça quand même, ça limite les possibilités au niveau des coiffures. Voilà, donc ça c'est les points principaux qui m'ont embêté sur le fait d'avoir des cheveux courts. Après je trouvais ça très joli et c'est vrai que ça donne un peu du peps et du caractère à la personne d'avoir une jolie coupe courte avec, en plus j'avais fait un beau blond bien pétant, c'était très joli. Ensuite les cheveux donc ont commencé à pousser, donc on va dire que les 6 premiers mois ça allait. Et ensuite, ils ont commencé à atteindre une longueur. Donc, déjà, le carré plongeant, quand il était un peu plus long, ça faisait des mèches un petit peu trop longues devant, donc j'avais un petit peu coupé pour rattraper tout simplement l'arrière du cheveu et que ça fasse pas un carré plongeant trop prononcé. Et après, j'ai commencé à avoir les cheveux qui touchent les épaules. Donc là, c'est clairement pour moi la pire période. Parce qu'en fait, quand les cheveux touchent les épaules, malgré le fait d'avoir les cheveux raides, ben, ils rebiquent. Donc du coup, c'était un peu embêtant. Voilà, ça faisait que rebiquer malgré le brushing et tout ça. Mais par contre, je commençais à pouvoir les attacher, à faire un petit chignon en mettant des petites barrettes derrière quand je les relevais. Ça commençait à ressembler à un petit chignon qui ressemblait à quelque chose. Petite queue aussi de cheval, je pouvais le faire. Bon, j'aime pas trop quand il y a juste la petite couette là qui sort, mais j'arrivais quand même à m'attacher les cheveux. Voilà, et là, donc là aujourd'hui on est au mois de septembre, donc ça fait un an et 2 mois, que j'ai coupé mes cheveux. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point pour toutes les filles qui se demandent, mais
comment j'aurai les cheveux dans un an par exemple. Est-ce qu'ils auront bien poussé? Est-ce qu'ils seront toujours courts? Est-ce que j'aurai passé la longueur un petit peu chiante des épaules? Voilà, donc moi, donc, comme je vous ai montré la photo tout à l'heure, je les avais à peu près par ici. Et aujourd'hui, donc, j'ai les cheveux qui m'arrivent ici, enfin les cheveux les plus longs parce que derrière, ils sont encore un petit peu plus courts. Il y a à peu près encore ça d'écart, voilà, entre là et là. Mais voilà, les mèches les plus longues, elles arrivent voilà, au-dessus de la poitrine, à peu près. Bon, bien sûr, chaque personne est différente, la pousse des cheveux est différente pour chaque personne. Moi, j'estime pas avoir des cheveux qui poussent hyper vite, mais pas lentement non plus. Je pense que je suis à peu près dans la moyenne. Voilà, donc je pense avoir des cheveux qui poussent à peu près d'1 cm, 1,5 cm par mois. Voilà, donc ce qui veut dire que si je laisse pousser mes cheveux encore un an, a priori, s'ils poussent de la même manière, je les aurai sous la poitrine. Bon, par contre, je vous cache pas que quand même là, quand je revois les photos avec mes beaux cheveux longs et tout, ça me manque un petit peu. Et j'ai hâte qu'ils repoussent, voilà. Mais le carré long, c'est pas mal, c'est sympa aussi. On peut faire, par contre, on peut vraiment les attacher comme on veut, faire des jolies coiffures, des boucles, ce qu'on a envie. Donc, je le vis plutôt bien. Voilà, mais donc, pour toutes celles qui ont envie de sauter le pas, de changer de tête et de couper leurs longs cheveux, je vous dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que je ne regrette pas et si c'est à refaire, je l'aurais refait. Mais voilà, prenez en compte que c'est plus d'entretien. Malgré le fait qu'ils soient plus courts, il faut plus faire le brushing, plus les entretenir. Que vous n'allez pas forcément pouvoir faire plein de coiffures et qu'il y a forcément, quand vous allez décider de les relaisser pousser, cette longueur un peu chiante à passer. Mais une fois que vous avez passé ça, après, il n'y a pas de souci et voilà. Donc on vit qu'une fois. Si vous avez envie de couper les cheveux depuis longtemps, coupez-les et puis ça repousse. Et puis au pire des cas, si vraiment vous en pouvez plus d'avoir les cheveux courts, vous m'appelez et je vous ferai des extensions. Si vous voulez, vous pouvez aller voir mon site internet expert-cheveux.com. Voilà, au cas où vous avez regretté de couper vos cheveux. A plus!